Oui, donc on va être obligé évidemment de faire relativement synthétique par rapport au projet en lui-même. Sur quoi s'est fondé le projet? Eh bien, c'est ce que résume aussi de façon très sommaire, hein, mais vraiment les grandes priorités ou les grands enjeux plutôt qui ont été identifiés par le conseil municipal et débattus aussi au-delà. Le premier, c'est évidemment de maintenir l'attractivité de la commune à l'échelle de son bassin de vie et du Grand Clermont. Il y a un risque qu'on a identifié depuis longtemps de dévitalisation un peu de ce pouvoir attractif avec un phénomène justement de banlieusardisation, diraient certains, de l'agglomération clermontoise. Alors c'est ressorti à maintes reprises, notamment le peu d'envie de ressembler à certaines des communes que je ne citerai pas, et qui ne sont pas très loin d'ici, et de conserver ce côté animé du bourg de Billon. Le deuxième, c'est la question des nouveaux habitants, parce que là aussi, je devrais dire qu'on est en phase, je dirais presque parfaite, on verra peut-être un peu moins sur quelques détails, mais sur le fond, avec les grands enjeux qui vous ont été rappelés du SCOT du Grand Clermont, également d'ailleurs ceux du parc. Et donc l'accueil de nouveaux habitants, c'est la condition en effet de la vitalité et du renouvellement des générations. Ça a des impacts, on le verra, sur les aspects liés au logement évidemment et à l'habitat. Troisième grand enjeu ou grand défi, c'est évidemment la forme urbaine et le type d'habitat et donc de transformation, de mutation des paysages qu'on observe depuis un certain nombre d'années, avec un agrandissement qui s'est principalement fait sous la forme de lotissement pavillonnaire, évidemment au détriment des terres agricoles. Donc j'insiste pas, on en a déjà parlé, mais on considère que c'est vraiment un des grands défis auxquels Billon doit faire face. Donc proposer une offre diversifiée de logements répondant aux besoins de tous, ces deux défis sont liés, étroitement liés d'ailleurs, puisque c'est la condition pour l'avenir de pouvoir accueillir de nouvelles générations. Le problème de la voiture, on en a parlé, je ne vais peut-être pas réinsister, mais à Billon, il est quand même un élément fort du centre-ville, c'est-à-dire la question de la place de la voiture en ville, qui a considérablement augmenté ces dernières années, compte tenu aussi de l'évolution de la sociologie et des générations, qui font que, je me sens me rappeler qu'en 2006, en moyenne, il y avait une voiture par ménage à Billon, contre 0,8 je crois au niveau national. Aujourd'hui, on est à plus, nettement plus qu'une voiture par ménage en moyenne, et on l'observe tous les jours visuellement dans les rues ou ailleurs. Il faut pouvoir se garer et on n'a pas de place. Donc il faut réinterroger cette place de la voiture et notamment savoir comment on peut faire évoluer les pratiques par rapport au déplacement, d'abord évidemment en interne dans la cité. Et enfin la question évidemment des qualités patrimoniales et environnementales et paysagères de ce territoire et de cette commune en particulier, qui est un enjeu considérable pour l'avenir, c'est-à-dire de transmettre un environnement, mais au sens large, un paysage et les patrimoines dont elle est dépositaire pour les générations suivantes. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de présenter à deux voix avec Jean-Michel le projet communal. Par rapport à ces défis qui viennent d'être rappelés, il s'agit de définir des axes prioritaires qui soient identifiables, qui soient simplifiés. On n'allait pas mettre 35 axes. Donc il y en a 4 qui ont été arrêtés. Le premier est un peu... Alors je vous les cite d'abord. Le premier a trait à cette problématique de l'attractivité de Billon. Le deuxième axe porte essentiellement sur la question de l'habitat et du logement. Le troisième porte sur la question des mobilités. Et le quatrième porte justement sur la transmission d'un territoire de qualité à travers l'environnement, les patrimoines, et ainsi de suite. Donc sur le premier, il est assez original en fait par rapport à tout ce que j'ai pu voir moi, dans ce genre de construction de chartes, de projets territoriaux. C'est s'engager pour l'attractivité et le rayonnement d'une cité de caractère, active, animée et vivante à l'interface du parc et du Grand Clermont. Alors c'est un peu long, mais on est bien obligé d'essayer de décliner de façon un peu plus précise que la généralité. Et ce qui est original, c'est d'avoir mis dans le même axe ce qu'en général on sépare, c'est-à-dire d'une part
tout ce qui concerne l'attractivité en termes de commerce, d'activité économique, de rayonnement culturel, de sport, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire l'animation de la cité, et en même temps ses éléments identitaires, c'est-à-dire son patrimoine identitaire, son quartier médiéval, etc. Le choix qui a été fait par l'ensemble du conseil municipal, c'est que ça s'imposait, dans le cas de Billon, que son attractivité et son rayonnement étaient liés à la fois à l'activité humaine, des commerces, des services, etc., et à un patrimoine remarquable. Voilà l'originalité de cet axe. Donc on déclinera les autres axes après, mais chaque axe est divisé en objectifs, forcément, parce que c'est un peu généraliste, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, il y a dans l'axe attraction et rayonnement plusieurs chapitres, hein, il y en a en tout 5, ce qui est beaucoup, mais bon, ça recouvre beaucoup de choses. Donc, parmi les objectifs dans ce grand axe, il y a évidemment d'abord celui d'œuvrer pour le renouveau d'un patrimoine historique à forte valeur identitaire et d'intérêt au moins communautaire, voire d'intérêt à l'échelle du Grand Clermont. Et donc, chacun des objectifs, on a évidemment le projet communal essaie de décliner concrètement et dans tous les cas où c'est possible, bien entendu, de le spatialiser, c'est-à-dire d'indiquer sur une carte où se trouve l'enjeu et comment on vise la mesure ou le sous-objectif, si vous voulez, que l'on évoque. Alors là, vous avez un plan très simplifié de Billon, je ne sais pas si vous le reconnaissez, parce qu'on voit assez peu les très grands fleuves qui traversent la ville. Enfin, il y en a au moins un, c'est l'Angot, qui est ici. Voilà, vous avez le ruisseau de la Gueule qui donc passe vers la gare, là-bas. Et l'Angot, le Madet qui est ici. Voilà. Et puis au nord, vous avez la route de Clermont, de Chignat, pour être précis. Ici, c'est la direction Cournon, Pérignan. Et puis, ici, donc la direction de Saint-Dié, d'Ambert. Voilà. Donc, premier point, mettre en valeur et dynamiser le quartier médiéval. Donc, j'insisterai pas parce que ça me paraît tellement évident que c'est peut-être pas la peine d'y passer du temps. Par contre, vous remarquerez que le périmètre qui a été tracé n'est pas celui de ce qu'on appelle traditionnellement à Billon le quartier médiéval. C'est un périmètre plus large parce qu'il remonte jusqu'à l'église Saint-Loup à droite et englobe donc une partie ancienne de Billon aussi qui n'est pas stricto sensu ce qu'on appelle le quartier médiéval. Le deuxième élément, c'est la restauration et la mise en valeur des monuments identitaires de Billon. Vous allez être étonné là parce qu'on n'a mis que 2 étoiles sur 2 monuments identitaires que sont Saint-Cerneuf et le Beffroi. Mais vous allez comprendre pourquoi à la diapo suivante. Parce que parmi ces monuments identitaires, il y en a qui doivent faire l'objet d'une attention particulière, qui est comment leur trouver de nouveaux usages. C'est-à-dire comment réinvestir des monuments historiques publics qui appartiennent à la collectivité et dont un certain nombre d'entre eux sont en déshérence. Alors bien entendu le collège, que vous reconnaîtrez peut-être au sud, bien qu'il n'y ait pas la photo, et puis Saint-Loup, qui se trouve là-bas, et puis le tribunal de commerce, l'ancien tribunal de commerce de Billon. Voilà les monuments qui ont paru vraiment représentatifs, enfin identitaires de Billon, du point de vue historique. Mais il y a également un autre type de patrimoine à Billon, auquel on fait peut-être moins attention, c'est un patrimoine industriel qui est très intéressant, celui de la SICBA, mais qui est un patrimoine privé avec une ancienne usine, donc une ancienne briqueterie. La seconde étoile en descendance, c'est les abattoirs, les anciens abattoirs qui sont à l'entrée de la ville et qui sont tout à fait remarquables en termes d'architecture en bois. L'ancienne gare, qui a été très défigurée, je ne dirais pas par qui, mais en tous les cas qui fait pleurer quand on a été fait à côté, en tous les cas, mais qui est un monument historique du point de vue industriel. Et puis tout à fait, de façon un peu plus extériorisée, l'ancienne usine Potier, qui est donc là aussi en déshérence. Voilà, on continue donc sur les aspects patrimoniaux. Enfin non, ça y est, on a donné les mesures. Donc c'est l'objectif 2 dans ce chapitre, hein, qui est le rayonnement commercial du centre-bourg et le maintien des services et des équipements. Du coup, là-dedans, il y a d'abord l'offre commerciale en centre-bourg. Donc l'idée, évidemment, vous avez bien compris que le projet communal n'est pas un projet
qui crée un zonage réglementaire. C'est la deuxième partie de la construction du PLU qui fera des zonages. Mais ce cercle en tiret discontinu indique simplement que l'objectif dans le projet, c'est de renforcer l'offre commerciale, mais en centre-bourg. Ça veut dire concrètement ne pas encourager ou même ne pas vouloir qu'il y ait des implantations de grandes surfaces ou même de moyennes surfaces à l'extérieur du bourg pour déplacer l'activité commerciale. Voilà, c'est un choix très clair. Et puis une deuxième condition aussi pour l'avenir, c'est de réorganiser le stationnement pour assurer une rotation plus rapide, au moins au niveau du linéaire commercial. C'est une mesure qui a déjà été entreprise puisqu'il y a maintenant une zone bleue en centre-bourg en vigueur depuis le 1er juin. Et puis un enjeu très important qui est celui d'aménager des liaisons piétonnes depuis les principales aires de stationnement, puisqu'on dispose sans doute de stationnement insuffisant dans Billon, certainement, mais il existe quand même des lieux de stationnement vers le stade, vers la piscine, derrière Saint-Loup, en face du collège, à la place du Vigeot, et ainsi de suite, ou les deux places vers Saint-Cerneuf. Il y a également un parking important, mais qui pour l'instant ne permet pas, en tous les cas aux piétons, de l'utiliser pour visiter ou aller en centre-ville, qui est le Moulin de l'Étang. Donc il y a un objectif important de rendre praticable par les piétons, de façon sécurisée et confortable, on va dire, l'utilisation des parkings. Et puis, on a parlé de la caractéristique du pôle de vie de Billon comme étant un centre de service. C'est un centre de service, puisque vous savez qu'il n'y a pas énormément d'activités industrielles ici, ni même d'activités de services privés. Par contre, il y a de très importants services publics, et notamment l'hôpital, évidemment. Il y a une erreur là, c'est pas l'hôpital là-haut, c'est le parc des Biches, enfin, c'est la masse, enfin, les Biches, où il y a un projet d'extension de l'hôpital, enfin, d'une EHPAD. Voilà. L'hôpital, c'est ici. On peut citer ici la trésorerie, par exemple, le collège. Vous verrez aussi, si vous regardez bien, la mairie, l'office de tourisme, la poste, la maternelle qui est là, l'école primaire, l'ensemble scolaire Notre-Dame. Voilà. Pardon ? Ah oui. Oui, il faut le noter, oui, effectivement. Oui, oui. Et puis, la question de l'aménagement du pôle de l'enfance, qui a été un élément fort en plus du programme municipal, du moins aux dernières élections électorales. Les élections sont forcément électorales, je vous le remarquer. Et pour lequel le choix de l'implantation, de la localisation n'est pas encore fait ou acté, mais ce qui sera proposé au prochain conseil municipal le 24 juin, donc, c'est d'arrêter cette localisation pour des raisons liées, disons, aux possibilités offertes dans des délais raisonnables pour pouvoir construire cette nouvelle école maternelle en particulier, sachant que tout le monde avait bien l'intention que ça soit le plus proche possible ou dans le centre-bourg, mais faute d'opportunités foncières ou faute de travaux considérables, si ça avait été dans l'ancien collège, le choix qui sera proposé au conseil municipal est de le faire à proximité de l'école élémentaire au début du chemin de la Croze. Parce qu'il y a une disponibilité foncière municipale. Voilà pour les services publics. Et puis il y a également un autre type de service qu'il faut citer, c'est les services sportifs et culturels. Ici figure le champ de Mars en haut, le cercle, le point jaune, et puis le Moulin de l'Étang sur la gauche. Qui sont donc des éléments importants dans l'organisation urbaine de Billon. Et on va passer au troisième objectif, donc après le renforcement du commerce et des services, c'est de conforter les activités économiques qui sont en place et soutenir l'accueil de nouvelles activités. Et également assurer la pérennité d'activités agricoles. Sachant que le soutien et l'accueil de nouvelles activités n'est pas vraiment de la compétence de la commune, dans notre organisation territoriale maintenant, ce sont les communautés de communes qui ont cette charge,
Mais il est clair qu'il faut que la commune partage cet objectif et d'autre part en soit le relais localement au sein de la commune. Donc la priorité, c'est d'essayer d'implanter de nouvelles activités en ville. Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a quand même beaucoup d'immeubles qui sont vacants et un certain nombre d'opportunités qui pourraient se présenter pour des activités qui ne requièrent pas des surfaces considérables. On pense évidemment essentiellement à des activités tertiaires qui peuvent s'installer dans des locaux modestes en termes de surface ou en termes de contraintes fonctionnelles. Donc ça figure ici dans ce cercle. Et également, dans ce même cercle, l'idée d'élargir donc l'offre immobilière à vocation économique dans le patrimoine existant, mais aussi, et ça c'est un projet qui ne peut pas se faire à court terme, dans les anciens bâtiments industriels qui sont vacants ou sous-occupés. Sachant que là, il y a un petit cercle en trop dans la symbolique, puisque c'est la gare. Donc la gare n'est pas vraiment vacante, puisqu'elle est utilisée par le Conseil général. Mais disons, sur la SICBA, mais c'est d'initiative privée, pour l'instant du moins. Sur l'ancienne usine Potier ou aux abattoirs, on peut imaginer, en tous les cas, de préserver ce potentiel-là pour l'avenir. Et puis, il existe des zones d'activité, une zone dite zone artisanale et l'autre, je ne sais pas comment, oui, enfin, elle s'appelle, je ne sais pas si elle a un nom d'ailleurs, mais zone de Langot, elle s'appelle. Voilà. Zone d'activité de Langot. Oui, dans les papiers, c'est parc d'activité de Langot. Donc, c'est les deux zones que vous voyez là-haut. Et donc, il y a un problème de requalification de ces zones, hein, qui sont quand même pas très belles à voir, et qui ont surtout le grand défaut pour certaines parties d'entre elles d'être exposées à la vue lorsqu'on arrive dans Billon, et même à sérieusement polluer une entrée de ville importante, qui est l'entrée de ville d'Ambillon quand on vient de Clermont. Néanmoins, il faut pouvoir offrir une offre foncière pour un certain nombre d'opportunités qui se présenteraient. Et donc, il est prévu par la communauté de communes de faire une extension le long de la voie de chemin de fer, là, en fait, de cette zone d'activité existante. Il y a un certain nombre de réserves qui ont été votées à l'unanimité, d'ailleurs, par le conseil municipal, pour que cette extension ne risque pas d'avoir un impact négatif supplémentaire par rapport à l'arrivée et à l'entrée de Billon. Voilà. Et enfin, l'agriculture. Là, c'est un enjeu important aussi, c'est d'assurer le maintien de l'activité agricole. Il n'y a pas vraiment de pouvoir réglementaire du PLU pour obliger les gens à cultiver la terre. Mais par contre, il y a évidemment une question d'usage des terres, des sols, qui, elle, est définie par le futur PLU. Donc le projet prévoit de maintenir l'activité agricole existante. Et puis enfin, toujours dans ce chapitre de l'attractivité et du rayonnement de Billon, c'est maintenir et renforcer le lien social, soutenir le rayonnement culturel de la ville. Alors ça se décline d'une part par l'idée d'aménager, d'améliorer en tous les cas les lieux de rencontre qui peuvent exister sur Billon, et poursuivre la mise en valeur, de valorisation de l'espace public. Il y a un gros travail à faire en termes d'aménagement de l'espace public pour qu'il soit plus convivial. Et on va revenir dans l'axe suivant sur la question de la voiture, d'ailleurs de l'automobile. Comment concilier l'espace public entre les piétons et puis un usage automobile qui est parfois nécessaire, enfin souvent, ou même toujours nécessaire. Donc, sur le deuxième point, la vie culturelle, c'est évidemment d'avoir un projet qui soit très volontariste en termes de développement de la vie culturelle. On a, ici sont mentionnés en termes de localisation le Moulin de l'Étang et l'espace Saint-Loup qui se trouve donc derrière l'église Saint-Loup. Et je crois que nous avons le dernier objectif, qui est donc l'aspect, la dimension tourisme d'un territoire qui est labellisé à la fois parc, pays d'art et d'histoire et site remarquable du goût, qui est situé à 2 pas de Clermont-Ferrand, de la métropole. Et donc, l'idée, évidemment, c'est un peu celle qu'on avait vue dans le premier objectif concernant le patrimoine identitaire, qu'on va revoir dans le dernier axe lorsqu'on va parler du patrimoine naturel,
et qui est évidemment de mettre en valeur, de préserver et de mettre en valeur ces sites. Les sites naturels sont tracés en vert pour les principaux, les sites urbains évidemment ne peuvent pas apparaître sur la carte. Donc on retrouve évidemment cet objectif fort de réhabiliter le patrimoine de centre-ville, patrimoine architectural, et puis étoffer le réseau de cheminement entre la ville et les espaces agricoles et naturels qui nous entourent. Il y a un certain nombre de projets qui ont existé dans le passé, je crois, mais pour l'instant il n'y a pas d'amélioration sensible pour le piéton randonneur autour de Billon. Et puis la question des entrées de ville. Donc figurent ici les routes qui aboutissent à Billon. Vous voyez ici l'entrée qui vient d'Ambert et puis le périphérique, on va l'appeler comme ça. La route de Montmorin, la route de la Beauté, la route de Saint-Julien et puis surtout la route qui vient de Pérignat et de Clermont, où là il y a un problème de requalification en termes paysagers, mais également en termes fonctionnels, par rapport à la façon dont ces entrées devraient être aménagées. Et puis, pour terminer avec le tourisme, la relance du camping municipal, qui est un objectif qui doit figurer dans le projet communal. Voilà, je vais peut-être, pour ne pas vous lasser, passer la parole à Jean-Michel pour le deuxième axe. Oui, on va peut-être faire la pause alors.